Des propos qui irritent. Les États-Unis d'Amérique ont rappelé au Conseil militaire de transition de respecter ses engagements, notamment la tenue des élections à la fin de l'année et l'inéligibilité de ce dernier. Face à ce rappel, N'Djamena a rétorqué. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire de notre pays. La réplique du chef d'État tchadien de transition est jugée correcte par un camp. Il a donné une réponse à la satisfaction des Tchadiens et c'est ce qu'il fallait pour que les mêmes choses ne se répètent plus à notre endroit. Autrement dit, c'est un grand mépris, c'est même de l'outrage même à notre endroit. De dire désormais, vous les Tchadiens, vous devez aller à gauche, aller à droite, tout simplement parce que nous aurons à vous aider et tout ça. Non. De l'autre côté, on argumente que le chef de la junte a manqué de la diplomatie. J'aurais souhaité que mon jeune frère s'entoure davantage de conseillers diplomatiques. Je suis convaincu qu'il peut se rattraper en revenant simplement vers les États-Unis, puisqu'au final, ce que les États-Unis lui ont demandé de tenir comme engagement, c'est ce sur quoi il s'est engagé vis-à-vis de la France, c'est ce sur quoi il s'est engagé vis-à-vis de l'Union africaine, c'est ce sur quoi il s'est engagé vis-à-vis du peuple tchadien surtout, qui est la chose la principale en réalité. Et donc, un sénateur américain, c'est un élu du peuple américain. Donc, un représentant d'un peuple ne peut pas être qualifié de tous les noms d'oiseaux. À tort ou à raison, que les Américains ont rappelé le pouvoir de N'Djamena à respecter ses engagements. Leur rappel est-il une ingérence? À 3 mois de la fin de la transition, il est tout à fait normal qu'un pays ami, un partenaire comme les États-Unis, puisse tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, nous sommes sur la pente, nous sommes sur une chaussée glissante, faisons en sorte que les 18 mois ne soient pas renouvelables automatiquement. Et si les 18 mois doivent être renouvelables, il faut que ça soit par consensus. Je crois que c'est ce message-là que les Américains veulent envoyer. Le 14 juillet, le gouvernement a annoncé la tenue du dialogue national inclusif pour le 20 août. A noter que le pré-dialogue à Doha avec les politico-militaires piétine. Vivement la semaine prochaine pour un autre numéro.